maison à une autre. Elle a été peu scolarisée et comme beaucoup d'enfants roms, elle a parfois été obligée de mendier dans la rue avec ses parents. Mais, jeune fille étant, elle est un beau jour entrée dans un lieu ouvert à tous, dans le quartier, un lieu exemplaire de chaleur humaine. Elle est entrée donc au Café Zoïde. Le Café Zoïde est devenu un repère même pour les Roms. Les Roms parmi eux, ils appellent le Café Zoïde la cantine. Là-bas, on peut manger chaud. Pour des hommes dérisoires, être accueillis comme des êtres humains, respectés, aimés, on nous sourit même. Stélina s'est alors attachée de ce lieu, de cette équipe. Et c'est là qu'elle a rencontré Henri. Henri, il est fils de grand avocat. Nous sommes dans un choc de civilisation et dans la lutte de classe. Et nous allons essayer sur le plan avec Amnesty International, Carfazoli et la généreuse mairie du 19e de faire évoluer les choses. Merci. Juste, on vient de me voler mon portable. Un iPhone 6. Mais je vous en prie, monsieur, calmez-vous. Personne ici n'a volé votre iPhone. Vous êtes arrivé au milieu d'un mariage. Un mariage? Quel mariage? Mais j'en ai rien à faire de votre mariage. C'est tous des voleurs. C'est pas le mien. Mais C'est pas le mien. arrêtez avec vos préjugés, s'il vous plaît. Moi, je suis anglaise. Et quand j'ai dit à mon mari, non pas à mon mari, parce que je l'avais pas encore, mais vous me perturbez, monsieur. Quand j'ai dit à mon père que je voulais me marier avec un Français, on m'a raconté que les Français étaient tous sales et grossiers et j'en passe. Et mon père a crié très fort, ça m'a effrayé. Tu ne vas quand même pas te marier avec un mangeur de grenouilles. Je vois la vie en rose. Monsieur, est-ce que vous mangez des grenouilles? Vous? Je vois la vie en rose. En tout cas, moi, j'en ai rien à faire de vos histoires de vieilles. Vous avez entendu comment il lui a parlé? Ah, c'est pas possible, ça. On parle pas comme ça aux anciens chez nous. La famille, c'est sacré. Ma pauvre petite, qu'est-ce qu'elle va devenir si elle rentre dans une famille où on parle comme ça à ses parents et où on enferme les vieux dans des maisons loin? Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Oui, c'est ça. La famille, c'est sacré. Vous ne mettez même pas vos enfants à l'école. Comment ça? Moi, je les emmène tous les jours à l'école, mes enfants. C'est parce qu'on s'est fait expulser de Bobigny. Ils ont tout jeté, ils ont tout mis, même les jouets des enfants à la benne. Et on a dû tout recommencer. C'est pas une vie, ça. Mais elle est folle, elle. Je vois la vie en rose. Et après, il faut tout recommencer. Trouver un nouvel endroit pour vivre. Trouver une nouvelle école qui accepte de prendre les enfants en plein mois de décembre. Et elle est loin, la nouvelle école. Il faut prendre un bus. Un bus. Deux bus. Et les enfants sont fatigués. Ils doivent se lever très tôt. Et il y a des fois où ils n'ont pas pu dormir tellement il faisait froid la nuit. Alors, oui, peut-être que nos enfants, ils vont pas autant à l'école que les autres. Peut-être. Mais c'est pas parce qu'on veut pas les y mettre. Non. Et moi, vous croyez quoi? Que je jette mes parents à la poubelle? Mais ça suffit, les préjugés de tous les côtés. Enfin, une chose est certaine, comme par hasard, mon téléphone disparaît et ils sont là. Et encore une fois, on nous accuse. Mais vous ne pensez qu'à vos téléphones et vos porte-monnaies, votre argent. Vous êtes en train de nous perturber au milieu d'un mariage amical entre deux communautés différentes. Vous pensez que les Roms ne travaillent pas, c'est ça? Exactement. Je suis désolée, on se lève tous les matins pour faire de la récup. Mais on va aller chercher les récup des marchés, on fait de la ferraille, on a tous un petit boulot et on se démerde comme on peut. Si on pouvait avoir un vrai travail, on l'aurait, mais on fait ce qu'on peut, monsieur, avec ce qu'on a. Je vois la vie en rose. Merci les artistes. Et
puis il y a des Roms qui sont maçons, couturiers, musiciens, acrobates, et moi j'en connais même un, il est banquier. Mais pourquoi vous ne vous installez pas comme tout le monde? Hein? Vous vivez dans les bidonvilles? Vous êtes nomade? Mais c'est normal que les patrons n'aient pas confiance. Vous croyez quand même pas qu'on a choisi de vivre dans un camp? Un logement, ça serait bien, mais ça coûte cher. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut plein de papiers. Une fiche de paie. Nous, chiffonniers, on n'en a pas. Une caution. Mais comment? Qu'est-ce qu'on peut faire? De toute façon, le propriétaire, elle ne veut pas de nous. Vous êtes déjà venu nous voir sur les plates? Et les fêtes? Et moi, je peux vous dire que je suis allée à des fêtes. Et c'était super, monsieur. C'était super. Mais oui, nous on sait faire la fête. Votre cœur est comme gelé. Il faudrait qu'on passe notre temps à vous le réchauffer pour qu'on puisse parler avec vous. S'il vous plaît, monsieur. Quoi? Eh bien, tout à l'heure, vous êtes allé au service d'état civil pour faire une démarche. Oui. Et puis, vous avez oublié votre portable. à l'occasion de la Semaine internationale de la lutte contre les discriminations. D'autant plus honoré que la cause m'est personnellement depuis toujours très chère. Je l'en ai fait soutenu en tant qu'artiste en 2013, à l'heure où les Roms étaient si stigmatisés, à l'occasion d'une exposition dédiée aux Roms et aux gens du voyage à la FNASA. La soutenir aujourd'hui, alors que je suis élu, même si l'événement tient uniquement du symbole et n'engage pas mes fonctions mais mes convictions, c'est lui donner encore une autre dimension. S'en prend à une communauté de 15 000 à 20 000 personnes, dont seulement 7 000 en Île-de-France, et oui, ils sont si peu, la montrer du doigt et se permettre de dire qu'elle envahit, qu'elle pourrit le monde, n'est bonne qu'à salir, à voler ou à mendier, est beaucoup trop simple. Il est si facile de s'en prendre aux misérables et encore plus à ceux dont la misère est si grande qu'elle ne peut pas être cachée. Je suis très ému. Les Roms méritent d'avoir la même vie que nos concitoyens. L'événement d'aujourd'hui est là pour nous le rappeler, pour détruire les idées reçues, pour en finir avec l'ignorance qui alimente les pires fantasmes, qui invite à ne pas trouver humain celui dont la vie ne nous dit rien, à penser à lui de manière parfois inhumaine. Il est temps maintenant de célébrer la connaissance, celle qui permet d'envisager à chaque instant l'union de nos deux communautés. Henri, voulez-vous cette union? Oui. Stélina, voulez-vous cette union? Oui. Alors, au nom de la vie, au nom de l'humanité, au nom de l'égalité, je suis heureux et fier de vous déclarer unis par l'amour. On célèbre aujourd'hui la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. C'était parce qu'on sortait de la barbarie de la guerre, de la Shoah. N'oublions pas que parmi la Shoah, sur 1 million de Roms qui vivaient en Europe, les nazis et leurs alliés en avaient tué plus de 200 000. Insulter les Roms, comme c'est aujourd'hui le cas encore en Europe, comme c'est aujourd'hui encore le cas en Russie, comme c'est aujourd'hui le cas au Moyen-Orient, parce qu'ils sont partout aussi. C'est aujourd'hui pas vécu avec la même ressenti. Non, le racisme n'est pas égal vis-à-vis de tous ceux qui en sont victimes.
Et c'est justement pour ça que dire que l'on peut se marier, pour dire qu'un enfant est d'abord un enfant, pour dire que lorsqu'on voit un enfant mendier, ce n'est pas appeler la police pour avoir peur de se faire voler, mais dire tout simplement que c'est un enfant qui devrait être alcool, que ses droits à lui devraient être les mêmes que celui de nos enfants, de vos enfants. C'est de la même façon que 15 000 personnes qui focalisent autant, qui ont pu focaliser autant les médias, à dire ce sont des pauvres qui viennent piller le ressources, qui n'ont pas de vocation à rester, c'est aujourd'hui quelque chose qui est inacceptable. Pensez qu'aujourd'hui, plus de la moitié ont été expulsés de leur lieu de vie. C'est-à-dire que non seulement ils sont morts, non seulement ils sont pauvres, mais on leur rejette toute humanité. Donc justement, se marier, c'est tout simplement rappeler que les hommes et les femmes, les enfants, c'est d'abord des hommes, des femmes et des enfants. Et que nous avons à changer notre regard. Nous avons tous à changer notre regard. En plus, ce sont les citoyens européens pour les Roumains et les Bulgares, par exemple. Et la liberté de circulation, bien sûr qu'elle est faite pour ceux qui ont de l'argent, elle est pensée pour ceux qui travaillent. Est-ce qu'elle n'a pas le droit aussi d'être pensée pour ceux qui n'ont pas les moyens de vivre? Est-ce que la dignité devrait être différente selon sa couleur de peau, selon son origine ou selon son apparence? C'est tout ça qu'on veut dire ensemble. Et c'est pour ça que je voudrais imaginer l'amour qui puisse dominer tout simplement nos préjugés. Bien maintenant, dansons, aimons-nous.